On va passer la parole à Fabien Sénéchal, hein, l'architecte des Bâtiments de France et lui-même président des ABF, pour justement un regard sur justement ces opérations, cette transformation du patrimoine. Fabien, c'est à vous. Bien, merci beaucoup. Vous m'entendez? Je suis désolé, j'ai eu un petit problème de connexion, alors j'ai dû me reconnecter avec mon portable. C'est moins pratique, mais j'espère que ça ne va pas voilà, prêter à conséquence. Je vous remercie Très de me bien. donner voilà, je vous remercie de me donner la parole. Écoutez, moi je suis absolument ravi de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu aujourd'hui, parce que vous avez, au travers de ces trois projets, j'ai l'impression que vous avez tout dit, ou en tout cas que vous en avez dit beaucoup, sur la question du patrimoine et de la revitalisation des villes et des grandes et petites. Alors, peut-être rappeler une chose, effectivement, parce que je suis architecte des Bâtiments de France, moi j'exerce dans le Finistère. Alors, j'ai été particulièrement sensible, je l'avoue, à la présentation de Madame Dumoulin, puisque pour avoir exercé pendant une dizaine d'années à Brest et avoir suivi un projet extraordinaire et assez proche de la bibliothèque de Dunkerque à Brest, je peux témoigner de comment tout cela voilà, comment un projet comme ça peut révéler une ville et révéler un quartier, parfois aussi un quartier en déshérence. Donc c'est vraiment formidable. Mais je voulais rappeler une chose, c'est que, sauf erreur de ma part, le programme Cœur de Ville, alors Hélène me dira si je me trompe, mais je crois que c'est 220 ou 222 communes. Le programme Petite Ville de demain, c'est potentiellement, je crois, 1600 collectivités. Ça fait voilà, entre un peu moins de 2000 villes, 2000 collectivités concernées par ces programmes de revitalisation urbaine. Et sauf erreur de ma part, sur ces un petit peu moins de 2000 collectivités, 80%, donc voilà, 1400 ou 1500, sont concernés par un espace protégé. Ça veut dire que sur tous ces projets, les architectes des Bâtiments de France que nous sommes, les 140, parce que voilà, architectes des Bâtiments de France que nous sommes sur le territoire national, vont être amenés à travailler, à se questionner, à participer, in fine, à donner des avis. Donc, c'est vous dire qu'on est tous très concernés, on est tous très motivés, très mobilisés sur ces sujets-là. Alors, moi, je crois qu'il faut que je fasse court, mais de ce que j'ai entendu des différents projets aujourd'hui, c'est que déjà, la première chose, c'est que le patrimoine et que la réutilisation du bâti ancien ou pas ancien, parce que ce qui était intéressant dans les différents programmes qu'on a eus, c'est qu'on a eu du bâti, effectivement, du bâti, on va dire, traditionnel ancien, des bâtiments de la reconstruction et du bâti industriel. Donc là, on va vraiment, on a le spectre très large de ce que l'on considère aujourd'hui, de ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant le patrimoine, et on se rend compte qu'à chaque fois, le patrimoine est une marche extraordinaire pour créer du projet urbain, pour redonner du sens. Et in fine, et ça je l'ai aussi beaucoup entendu, et on l'a entendu à chaque fois, pour créer un projet urbain. C'est qu'à chaque fois, finalement, le bâtiment s'élargit, se retourne, y compris quand il est le plus fermé dans son architecture d'origine. Le bâtiment se retourne sur la ville et recrée du sens, recrée du lien, permet de reconstruire les connexions qui manquent peut-être à toutes ces villes que nous connaissons et sur lesquelles on a ces programmes de revitalisation et de redynamisation. Voilà. Le deuxième point, moi, qui m'a marqué pendant toutes ces présentations et sur lequel je voulais revenir parce que c'est un point important, y compris dans la manière avec laquelle nous pouvons intervenir et vous aider pour travailler, pour avancer sur ces projets-là. Et c'est l'idée de la co-construction. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'à chaque fois, et tous les interlocuteurs l'ont dit, je crois, que
les projets ont finalement grandi de la discussion avec les uns et les autres. Alors, parfois avec les habitants, d'autres fois avec les techniciens, avec les architectes, avec les urbanistes, avec les ABF, ça a été dit aussi. Mais finalement, ce que l'on dit là, c'est ce qui fait la caractéristique du projet en architecture. Le projet en architecture, c'est un processus itératif où l'on part d'un programme, d'une idée, et où, et c'est le rôle de l'architecte, par Il semble qu'il y a un problème de connexion. Perdu. C'est le Grand Ouest. Bon, nous espérons retrouver rapidement. Ah, je vois que son micro est coupé. Fabien Sénéchal, vous avez coupé votre micro, peut-être pas. Oui, excusez-moi, je me reconnecte, je suis désolé. Oui, je vous ai entendu, Hélène, c'est le Grand Ouest, effectivement. Et maintenant, on vous voit un peu penché. Je ne sais pas pourquoi, bon. mais vous n'êtes pas dans le bon sens. Voilà. Bon, c'est mon téléphone. Merci. Voilà, on va y arriver. Pardon. Parfait, Donc, merci. Voilà, alors je ne sais pas exactement quand est-ce que j'ai été coupé, mais effectivement, j'étais en train de parler du process itératif en architecture. Tout à fait. Voilà. Et du rôle de l'architecte. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important, parce que vous savez, nous autres, architectes des bâtiments de France, nous sommes avant tout, et avant toute chose, des architectes. Voilà. Certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous d'ailleurs, ont eu une vie antérieure, avant d'être fonctionnaire au ministère de la Culture, ont eu une vie comme architecte libéral. Et nous avons tous dans notre ADN le projet urbain, le projet en architecture. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important et ça fait partie des messages que je voulais passer. Et finalement, tous les témoignages là m'amènent et me conduisent à passer ce message. C'est nous sommes, comme beaucoup d'autres, voilà, mais des acteurs de cette co-construction du projet. Voilà. Et c'est vrai qu'au sein des services de l'État, nous faisons partie, comme tout un tas d'autres collègues, mais nous faisons partie d'un certain nombre d'experts techniques, voilà, d'experts de l'architecture, de l'urbanisme, du patrimoine, que vous pouvez mobiliser très en amont, le plus en amont possible des projets, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous donner des idées. Effectivement aussi, parce que c'est notre rôle, à un certain moment, pour essayer d'identifier avec vous ce qui fait sens en matière de patrimoine, d'architecture ou de paysage. Voilà, et ainsi de trouver le bon compromis et la bonne manière de faire avancer ces projets. Mais toujours dans l'idée d'en faire une plus-value, parce que ça a été dit par Monsieur Ténéra, c'est ça, lors de la première intervention, c'est le patrimoine est toujours une plus-value et toujours une source de plus-value. Et j'étais à la fois un petit peu surpris et très heureux de voir que sur une ville comme Angoulême, on a aujourd'hui, alors par tout un tas de mécanismes qui ont été décrits, mais des promoteurs qui viennent et qui viennent parce qu'il y a du patrimoine et parce qu'il y a une valeur à donner et à faire surgir de ce patrimoine. Voilà. Donc, écoutez, je vais peut-être, je pourrais continuer encore très longtemps, mais je vais peut-être m'arrêter là simplement. Voilà. Effectivement, je souhaitais insister sur cette idée, du construire ensemble. Voilà, de la co-construction, parce que vous savez, dans nos positions, effectivement, administrativement, l'on peut être amené à donner un avis ex abrupto sur un projet en fin de parcours, parce que c'est comme ça que le code de loi nous positionne, voilà, détermine notre action. Mais on voit bien à la présentation, à la lecture des 3 projets qui ont été faits, qu'on est dans une complexité de construction de la ville, on est dans une complexité de projet qui fait qu'il y a une vraie nécessité à nous aider, à vous accompagner tout au long du process, de façon à ce qu'on puisse donner un avis in fine, en ayant la bonne intelligence du projet. Et cette bonne intelligence, on l'aura si on vous accompagne de la bonne manière. Alors, en toute modestie, parce qu'on sait aussi que nous avons des petits services et que souvent, à la fois les élus et les techniciens, nous
je vais dire reproche, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, une certaine indisponibilité. Mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous voyez, 2000 projets, enfin 2000 villes élues, 140 architectes des bâtiments de France. Nous sommes des petits services et malheureusement, on fait pour le mieux, mais on ne peut pas se démultiplier autant qu'on le voudrait. Voilà. Alors peut-être, Fabien, parce qu'il nous reste quelques minutes, il y avait une question. En fait, je voulais rebondir sur une des questions du début de la session qui parlait de la formation, entre guillemets, des investisseurs eux-mêmes sur ces patrimoines, puisqu'on voit qu'au-delà de l'investissement public, qui est quand même très important, évidemment, et même majoritaire en général sur ces bâtiments à caractère patrimonial, on travaille dans le cadre des réinventions de nos cœurs de ville avec le programme Action Cœur de Ville sur des patrimoines repris par des investisseurs privés ou des groupements d'investisseurs privés. Comment, du côté de l'ABF, en tout cas, on joue un rôle par rapport à, entre guillemets, à la formation, en tout cas à l'appropriation par des promoteurs privés qui ont des dispositifs, des modèles économiques de rentabilité qui leur sont propres et parfois un peu plaqués. Comment les faire rentrer dans ces ouvrages qui sont plus complexes, évidemment, plus coûteux, mais avec une plus-value, on l'a très bien vu à Angoulême, et parfois même des outils fiscaux spécifiques qui leur permettent quand même de sortir de belles opérations. Voilà. Est-ce que ça peut être un rôle nouveau ou ancien d'ailleurs? Oui, je ne m'entends plus, mais c'est pour moi. Oui, non, voilà, c'est revenu, pardon. Le Finistère toujours. Bon, comment? Oui, mais écoutez, moi je crois que sur cette question-là, sur cette question parce que finalement, la question que vous posez, c'est la question de l'acculturation. C'est-à-dire comment on fait tous autour de la table, hein, voilà, pour partager la même culture et la même vision. Et là, je crois, alors, dire, hélas, enfin c'est pas hélas, je sais pas, mais c'est que la question du temps et la question de la confiance sont deux éléments majeurs. C'est-à-dire qu'en fait, ces choses-là prennent du temps et on a vraiment besoin, et c'est souvent d'ailleurs une des difficultés, c'est que le temps de l'administration et le temps de l'acculturation commune n'est pas toujours et pas forcément le temps de l'investisseur et surtout de l'investisseur privé. Voilà. Mais je pense que sur ces questions-là, nous avons un vrai sujet de capacité de se donner le temps, du dialogue, de se donner le temps de la visite, de se donner le temps de l'échange. Voilà. Donc ça, c'est une des choses importantes. La deuxième chose, évidemment, ce sont les formations. Voilà. Et c'est vrai que sur ces questions des formations, on se rend compte que le patrimoine, on va dire la formation au patrimoine, de manière générale, reste quand même un parent pauvre dans toutes les disciplines, y compris d'ailleurs dans la nôtre, hein, dans les écoles d'architecture. L'enseignement du patrimoine dans les écoles d'architecture reste encore aujourd'hui très divers, on va dire. Voilà, hein. Dans les cycles ou dans les écoles d'urbanisme, souvent assez faibles également. Et c'est vrai qu'on se rend compte que beaucoup de nos collègues ou des fonctionnaires qui parlent d'urbanisme, qui s'occupent les urbanistes, en fait, voilà, connaissent assez peu ces mécaniques-là. Et effectivement, idem dans les formations ou dans les qui peuvent, sur la maîtrise d'ouvrage ou l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà. Donc là, je pense qu'on a sans doute collectivement un effort à faire. Je profite de la présence de Madame Chevillot pour pointer cet élément-là, puisque la Cité de l'Architecture est un vecteur de formation pour le ministère de la Culture. Et je pense que sur ces questions-là, on a tous horizons un vrai effort, un vrai pas à faire. Voilà. Merci infiniment. Il est pile 16 heures. Je vous remercie tous pour votre participation, vos questions et le côté, encore une fois, très vivant de ce forum des solutions. Il sera disponible, accessible en ligne sur les sites de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et du PUCA dans les prochains jours, ainsi que les présentations PowerPoint pour que vous puissiez en prendre connaissance ou vous replonger dedans à l'occasion. Merci encore à Fabien pour son intervention finale et sa participation, qui, je crois, a été présente tout au long de l'après-midi, et je remercie. Merci à la Cité de l'Architecture pour son accueil. On espère, un de ces quatre, réussir à revenir chez vous dans vos murs, qui nous manquent fortement pour un atelier encore plus vivant et participatif. Merci à tous. Et à très vite. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.